Auditeurs et téléspectateurs de l'ONAMA, merci de nous recevoir chez vous. Nous recevons Kody Mahamat Bam, président de la CENI. C'est dans le cadre du processus électoral en cours. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie également d'avoir effectué le déplacement pour informer utilement et à temps réel nos populations. Monsieur le Président, le Tchad se prépare à accueillir ce 11 avril 2021 l'élection présidentielle. Tous les électeurs, ou du moins la majorité, ont-ils déjà reçu leur carte pour leur permettre de remplir leurs devoirs civiques? Alors, par rapport à stacking des cartes, ce que je peux vous dire, c'est que le 12 février 2021, après la publication des listes électorales, nous avons entamé avec l'opérateur cette tâche qui consiste à éditer et à publier les cartes. Nous avons en même temps que ça prévu des mesures. Toutes les mesures sont prises en accord avec les candidats pour que, au moment de voter, toutes les populations qui n'ont pas pu avoir à temps leur carte, et cela s'adresse à toutes les populations n'ayant pas, pour une raison ou une autre, pu avoir accès très rapidement à leur carte, de bien vouloir utiliser le récépissé pour ceux qui viennent de se faire enrôler. Et bien entendu, ils peuvent utiliser leur ancienne carte. Et certains candidats sont même allés plus loin. Vraiment, j'ai été très agréablement surpris, allant jusqu'à nous faire des suggestions avec simplement en utilisant les témoignages des deux chefs traditionnels, par exemple. Dans le cas, par exemple, des villages qui se trouveraient très éloignés et qui, pour une raison ou une autre, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'ont pu avoir accès à leur carte. Ce qui est déjà substantiel de notre point de vue. Selon certaines informations qui circulent sur les réseaux sociaux, une seule personne peut détenir plusieurs cartes. Pouvez-vous confirmer cette information? J'ai constaté avec vous et malheureusement, c'est avec regret que nous avons observé que certains électeurs disposent de 5-10 cartes. C'est terrible. Vous savez, la machine, elle, dès que vous l'envoyez, vous lui envoyez des éléments, elle sort. Elle ne contrôle plus. Et si les éléments sont envoyés et que la manipulation de l'appareil n'a pas été bien ajustée, c'est des erreurs vraiment matérielles, techniques que nous regrettons tous arriver, mais il faut parer au plus précis. Toutes les cartes ont été récupérées, les doublons. Et nous les avons brûlés devant la presse et devant les huissiers. Entièrement. Personne n'a intérêt à avoir ça. Et de toutes les manières, vous ne pouvez pas utiliser deux cartes pour voter. Ce n'est pas possible. L'unicité de voix est claire. Vous ne pouvez pas. Un électeur ne peut donc voter qu'une et une seule fois avec sa carte d'électeur ou son récépissé. C'est très important. Si le gars manque de récépissé pour une raison ou une autre, et que s'il n'a pas une carte quelconque, telle que celle, par exemple, de 2015-16, on vérifie, puisque la liste d'émargement est devant le président du bureau de vote, si son nom y figure, il n'y a aucune raison de ne pas le faire voter. Cette façon nous aidera à faire en sorte que tous les citoyens, encore une fois de plus, j'insiste, doivent voter, pourvu qu'ils soient enrôlés et leur nom figure sur la liste d'émargement. Monsieur le Président, dans quelques heures aura le scrutin et le bureau de vote sont censés être un lieu qui réunit un grand public. Dans ce contexte de Covid-19, quelles sont les dispositions prises pour que les citoyens puissent voter dans le respect des mesures barrières? Alors, la CENI, dès le début, a donc pris attache avec le ministère de la Santé, avec lequel nous avons un moment collaboré, et c'est pour un respect strict donc des mesures barrières, de la distanciation, n'est-ce pas, en tout cas de l'utilisation du gel hydroalcoolique et nécessairement
toutes les mesures variées édictées par le gouvernement sont prises en compte et ces mesures vont être exécutées à la lettre. Donc nous allons tenir compte parce qu'il y va donc de la vie des électeurs. Monsieur le Président, au-delà de l'aspect sanitaire, est-ce que l'aspect sécuritaire également est pris en compte par la CENI? La CENI, en tant qu'institution organisatrice technique donc des élections, ne peut que disons, rappeler les principes donc des missions des besoins en matière sécuritaire à l'endroit de l'État. Parce que la sécurité, c'est l'affaire de l'État. Et soyez-en rassurés, l'État est à pied d'œuvre et a pris toutes les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que le scrutin se déroule dans les conditions optimales possibles. La CENI prévoit des innovations dans le processus de publication des résultats. Monsieur le Président, dites-nous concrètement comment ça va se passer. Écoutez, à partir donc de la réception des PV et compilation des résultats, la CENI proclamera les résultats provisoires commune par commune au fur et à mesure de la remontée des résultats. C'est donc pour nous déjà quelque chose de très innovant dans la mesure où attendre les résultats finaux avant de proclamer les résultats, ça jette un suspense qui, pour le moins que l'on puisse dire, peut paraître suspect. Donc pour éviter ça, nous allons donner les résultats au fur et à mesure de la remontée des résultats donc des communes. Avez-vous un message à l'endroit des chefs de parti candidats à cette élection et aux citoyens? Alors, mon mot de la fin, c'est de dire qu'à la veille du jour du scrutin, je voudrais remercier le gouvernement, le CNDP, le cadre national de dialogue politique, la HAMA, l'ensemble des partis prenant le processus électoral, les membres des démembrements de la CENI, le bureau permanent des élections, les médias, les forces de l'ordre et les populations tchadiennes pour leur participation au processus électoral. Je voudrais aussi souligner à l'endroit des candidats que la campagne prend fin ce 9 avril à 0h et je voudrais les féliciter pour le climat apaisé dans lequel s'est déroulée la campagne. J'invite les électeurs à se rendre nombreux, munis de leur carte d'électeur de 2015 ou 2020, ou à défaut de leur récépissé de 2020, pour accomplir leurs droits citoyens. Pour ceux qui gardent encore leur carte, tant mieux, ils peuvent se présenter munis de cette carte. Que le meilleur gagne. Merci, Monsieur le Président, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Je crois qu'il y a lieu d'éclairer vraiment nos populations. Il ne faut pas que les gens paniquent pour rien. Ceux qui ont leur carte, tant mieux. Ceux qui n'ont pas leur carte peuvent se servir de leur ancienne carte ou de leur récépissé selon le cas. Parce que de toute manière, nous avons pris soin de contacter les candidats qui, du reste, sont tout à fait d'accord avec cette proposition. Donc, il n'y a pas lieu de paniquer en la matière. Merci beaucoup. Je vous remercie. Auditeurs et téléspectateurs de l'ONAMA, nous venons de recevoir le président de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, Kodi Mahamad Bam. C'est dans le cadre du processus électoral en cours. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Radio et Télé Tchad.